concerne à mon papa. Le moment est arrivé, Père, pour que nous écoutions, papa, quelque chose de ta part, papa. Viens parler à ton peuple, papa. Nous savons que ces jours-là, papa, quelque chose s'est passé. Tu avais déchiré les voiles et tout était accompli, papa. Et nous sommes venus, papa, aujourd'hui, Père, pour t'écouter et pour accompagner nos bien-aimés qui vont aller se séparer de leur vieil homme, papa. L'espère qu'au travers, papa, de ces messages, que toi, papa, tu nous éclaircisses, Frère de Christ avantage, papa, sur ce qui s'est passé à la croix et sur ce que toi, tu fais dans notre vie tous les jours. Dispose le cœur de chacun, papa. J'échappe, papa, tout cet esprit de sommeil. Et j'irai, papa, toutes nos pensées captives, papa, l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'êtes pas obligé de vous lever. On va lire des passages. Nous allons rester sur les évangiles. On va lire Marc chapitre 15, versets 33 à 34. Et puis on lira Jean 19, verset 30. Marc chapitre 15, versets 33 à 34. Et après on lira l'évangile selon Jean chapitre 19, verset 30. Vous y êtes? Amen. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Amen. Amen. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Elle m'a dit à quelqu'un: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. 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 Je sais que nous sommes venus pour préparer la cérémonie de baptême. Mais je sais que si toi tu me connais, si moi je te connais, parce qu'il y a quelqu'un qui a rendu cette rencontre possible. Si aujourd'hui nous parlons de la part de Jésus, c'est que quelque chose, en un temps précis, à un temps bien déterminé, s'est passé. Je pouvais intituler ce message « Le mystère de la croix », saison 2, volume 2. Je pouvais l'intituler aussi « Le mystère du voile ». Je pouvais dire aussi « Tout est accompli ». Mais j'ai compris que là, nous ne sommes pas devant un problème. Vous savez, il y a une différence entre un problème et la problématique. Un problème, c'est un fait précis, bien déterminé. Dire que tel frère ne me salue pas, c'est un problème. Il y a la facilité de trouver la solution, il suffit de parler au frère. Dire que pasteur Serge a mal prêché, c'est un problème. C'est juste un fait. Il peut s'améliorer facilement. Mais dire maintenant que l'église n'avance pas, l'église a une difficulté, qu'il n'y a pas l'amour dans l'église, là ça devient problématique. Tout simplement quoi? Un problème, c'est un fait précis. Une situation bien déterminée, en un temps bien déterminé, et qui demande juste une solution. Mais une problématique, c'est l'ensemble des difficultés, c'est l'ensemble des problèmes. Est-ce qu'on suit? Alors je me suis dit, parce qu'à la croix, certains diront qu'il nous a sauvés, d'autres diront qu'il nous a bénis, d'autres encore diront il a tracé un chemin. Alors j'ai compris qu'à la croix, c'était plutôt une problématique. Parce qu'on dit tout est accompli. Alors on se pose ces questions. Qu'est-ce qui s'est accompli ces jours-là? Voilà pourquoi, comme terme de ce message, je vais tituler qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Amen. Comme ça, on va vraiment décortiquer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix. Qu'est-ce qui se fait que toi, lorsque tu pries, toi qui n'as jamais connu Jésus, mais on te dit qu'il vit en toi. Toi qui ne l'as jamais vu, mais lorsque tu invoques son nom, il se manifeste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce que ces jours-là, tout a basculé, tout
a changé dans ta vie. Mais pourquoi? Et j'aimerais un peu corriger un peu, parce que lorsqu'on dit que les Juifs ont tué Jésus, bon, je sais, charnellement comme ça, oui. Mais qui peut tuer le roi des rois? Qui peut tuer celui qui était vivant, qui est vivant et qui sera toujours vivant? Mais pourtant, il était mort ce jour-là. Voilà pourquoi je dis que c'est une problématique, parce que qu'est-ce qui était mort ce jour-là? On dit qu'il nous a rendus à la vie. Quand est-ce qu'il nous a rendus à la vie? Christ qui était Dieu, qui est Dieu et qui le sera toujours, pourquoi il était obligé de descendre sur terre? Pourquoi il était obligé d'aller nulle part ailleurs, mais sur la croix? Et pourquoi tout est accompli seulement sur la croix? Qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde? Amen. Christ était là. Dieu était là. À l'origine, Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ce n'est pas que Dieu est comme moi. Mais je peux vous dire aussi que Dieu est comme moi. Parce que je suis son image et sa ressemblance. Donc non pas seulement l'image, mais également la ressemblance. Dans le péché, vous savez mon frère, Dieu essayait, Dieu tentait de nous sauver, de te sauver, de me sauver par des sacrificateurs. Il a utilisé des prophètes. Mais ces gens-là ne pouvaient pas sauver. Et ils étaient obligés chaque fois de renouveler leur sacrifice. Parce qu'il y a un passage dans le projet qui dit la mort empêchait leur sacrifice d'être permanent. Parce qu'eux aussi, ils devaient mourir dans leur tour. Voilà pourquoi Dieu devait envoyer un sacrificateur qui ne pouvait jamais connaître la mort pour que son sacrifice reste permanent. Et qui devait nous transmettre aussi ces capacités-là. Voilà pourquoi l'Apocalypse, on nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire? Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la croix? Premièrement, mon frère, sur la croix, Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Parce qu'on dit tous ont péché et sont privés de la gloire. On Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors il t'a créé pour dominer, il t'a créé pour régner, il t'a créé pour être dans la paix, dans la joie, pour que tu jouisses de ta vie. Amen. Amen. Mais le péché est venu briser cela. Adam était toujours au même endroit. Mais la parole déclare que Dieu venait chaque fois parler avec Adam. Mais lorsque Adam a péché, la parole nous montre clairement que Dieu est venu. Il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne voyait plus et qu'il était devenu aveugle? Tout simplement, ce qui le reliait, ce qui les unissait tous les deux là, ces liens-là, cette alliance-là a été brisée par le péché. C'est-à-dire qu'il a dit, Adam, où es-tu? Et directement, il a dit, je me cache parce que je suis nu. Ce qui signifie qu'à ce moment précis, Adam a cessé d'être la ressemblance et l'image de Dieu. Il a cessé d'être sa ressemblance et son image. Donc il y a une inimitié, une séparation. Alors, la parole dit que la personne que Dieu cherchait pour lui réconcilier avec sa création n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même, à la personne de Jésus-Christ. Parce que qui peut te rétablir, qui peut te retourner à ton état initial de la divinité, si ce n'est un être divin? Seul un divin peut te rendre divin. C'est ainsi que Christ est venu. Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu et nous rétablir à notre état initial selon la volonté et selon la pensée du Père. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 2, verset 14 à 15, il dit, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances. Il a renversé toutes ces lois-là. Il a voulu créer à lui-même avec les deux qui, c'est-à-dire Dieu et toi, Dieu et moi, un seul homme nouveau.
Donc Christ est notre médiateur. Il est venu te réconcilier. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Il est venu nous réconcilier. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit qu'il a déchiré le voile, il a tracé un chemin. Qu'est-ce que cela signifie, mon frère? Puisqu'il y a eu une barrière, un blocage, un mur. Voilà pourquoi tu es censé être l'image de Dieu, mais tu ne vis pas ta vie comme il faut. Tu ne vis pas la gloire de Dieu. Il y a une barrière chaque fois. Lorsqu'on parle des tabernacles il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était le lieu que tout le monde pouvait fréquenter. Et le lieu saint, c'était pour les serviteurs de Dieu. Et le lieu très saint, c'était seulement pour les souverains sacrificateurs. Mais ce voile, ça peut signifier aussi, mon frère, la barrière entre toi et ton élévation, entre toi et ton succès, entre toi et ton mariage. Amen. Amen. Le voile signifie aussi la volonté de démon de ta famille, de tes ennemis, de ceux qui combattent ta vie. Et lorsqu'il dit qu'il a frayé un chemin, je suis venu dire à quelqu'un cette nuit, que ce que tu n'arrivais pas à accomplir dans ta vie, à partir de cette nuit, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que la conduite de ta vie sera terrassée au nom de Jésus. Parce qu'il a frayé un chemin, il t'a tracé un chemin. Les voiles s'est déchiré de haut en bas. Les voiles ne laissaient pas déchirer à moitié. Amen. Ce qui signifie que pour atteindre ton élévation, tu ne dois pas souffrir. Tu n'auras rien escaladé parce qu'il a déchiré le voile de haut en bas. Donc tu dois marcher comme un roi, tu dois marcher comme une reine et aller décocher ton héritage. Amen. Le voile s'est déchiré ces jours-là. Voilà pourquoi dans Matthieu 27, 51, sur un on dit quoi? Et le voile se déchira de haut en bas. Les montagnes, les rochers se sont ouvertes. Les morts étaient ressuscités. Et les saints sont rentrés dans la ville sainte. Ce qui signifie, mon frère, puisque le voile était déchiré, tu dois prendre possession de ton royaume, tu dois prendre possession de ton héritage, tu dois prendre possession de ta joie, tu dois prendre possession de ton mariage. Plus rien ne peut t'atteindre, ni l'oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine. Seule ta vie dépend que de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc tu ne dois plus ce que tu ne pouvais oser avant. Maintenant je te dis, tu peux tout faire au nom de Jésus. Amen. Même s'il y avait un Goliath, il peut tuer comme il veut, il peut frémir comme il veut, il n'aura pas d'autre choix parce qu'il sera terrassé et toi tu vas avancer. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Mais Christ a constaté quelque chose, mon frère. Il t'a frayé un chemin. Tu peux passer. Mais si tu passes tel que tu es, tu seras un peu entaché. Parce que tu ne peux pas traverser de l'autre côté avec la saleté. Tu ne peux pas changer de cap. C'est comme quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui vit en France, mais il veut rester avec toute sa mentalité de l'Afrique. Si tu vas dans un pays, si tu vas dans une contrée, si tu vas quelque part, donc tu es obligé, c'est ce qu'on appelle l'intégration, mon frère. Voilà pourquoi lorsque le voile s'est déchiré, ça c'était la première étape. Il nous a permis de franchir. Il nous a permis d'aller de l'autre côté. Mais comme deuxième étape, Christ a dit, mais de l'autre côté, ça sera la gloire. Si tu te laisses aller de l'autre côté, avec ton ancienne vie, avec ton vieil homme, alors il y aura confusion. Parce qu'il dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Voilà pourquoi, comme deuxième étape maintenant, de ce qui s'est passé à la croix, il a été obligé de te purifier, de me purifier. Voilà pourquoi sur la croix, il était obligé de verser son sang alors qu'il était encore vivant. Lorsqu'on a percé le Seigneur, lorsque son sang a coulé, il n'était pas encore mort. Parce qu'on dit, s'il était mort, son sang n'allait pas te rendre la vie. Donc son sang a coulé alors qu'il était encore vivant. Parce que c'est son sang-là qui te régénère, c'est son sang-là qui te restaure, c'est ce sang-là qui te redonne la vie. Amen. 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 Tu étais obligé d'être purifié, obligé d'être sanctifié, obligé d'être lavé. Voilà pourquoi il y a une chanson qui dit, je ne veux pas chancer.
tellement que je chante super bien, vous allez rentrer dans la distraction avec ma superbe voix. Hébreux 9 ou 22 nous dit quoi? Sans effusion du sang, il n'y a jamais de pardon. Qui pouvait nous pardonner, qui pouvait te laver, qui pouvait te rendre blanc, qui pouvait te permettre de te conformer au Seigneur si ce n'est le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau sans tache, irréprochable, lui qui n'a jamais connu de péché. Et c'est ainsi, mon frère, dans Colossiens 2, verset 14 à 15, je dis quoi? Il a effacé. Donc, parce que lorsque tu vas traverser le voile, avec les condamnations, avec toutes les difficultés, avec l'échec, alors qu'est-ce que tu vas aller faire de l'autre côté? Alors, voilà pourquoi en traversant le voile, son sang t'a purifié, t'a lavé et a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Je suis venu dire à quelqu'un cette nuit, si ton oncle, là où il y avait des limites dans ta vie, des condamnations, des décrets, des signatures, des envoûtements, des malédictions, je te dis que son sang a tout nettoyé totalement au nom de Jésus. Il t'a rétabli, il t'a régénéré, mon frère. Son sang t'a lavé. Pour que lorsque tu vas traverser de l'autre côté, lorsqu'on va te chercher là, on ne te trouvera pas parce que tu seras déjà dans la gloire et tu seras déjà rétabli à l'image, à la pensée du Père, à son image et à sa ressemblance. Donc il fallait que tu sois régénéré. Amen. Amen. Voilà pourquoi il devait aller à la croix. Il a dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a livrés, il les a cloués à la croix. C'est ainsi que tes condamnations, mon frère, ton échec, ton divorce, ton chômage, c'est dans la croix. C'est resté dans la croix. Et toi, tu es monté dans la gloire. Une fois, le voile déchiré, il t'a purifié, il t'a fait passer de l'autre côté. Ce n'est pas fini. Puisque tu es devenu une nouvelle créature, ta vie passée ne va pas te laisser comme ça. Tes amis, tes sorciers ne vont pas croire. Il ne faut jamais dire bon, puisqu'il nous a quittés, on le laisse tranquille. Non, mon frère. Vous qui pensez que venir en Europe et tu vas fuir les sorciers n'ont pas de frontières. Voilà pourquoi, premièrement, il a déchiré le voile. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il t'a purifié, il t'a régénéré. Qu'est-ce qui s'est passé troisièmement à la croix? Il a officiellement mis en place pour l'éternité un DDEA pour toi. Vous savez ce que signifie un DDEA? Un décret divin obligatoire acquis pour ta vie. Un décret qui, bien aimé, ça veut un juge de ce monde, un président peut décider. On l'a vu avec Donald Trump. Il a pris une décision. Le Sénat est rentré. Le Sénat dit non, tu as pris une mauvaise décision. On peut contourner la décision du président de la République. On peut contourner la décision d'un juge. Mais celui-là, c'est un décret divin. Obligatoire et qui personne ne peut le contredire. Personne ne peut aller à la contre. Et lorsqu'il t'a dit que tu es sauvé, tu es sauvé. Tu peux venir à la contre de cela. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les DDA restera puissant dans ta vie. Ça va s'appliquer et certainement. Amen. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils peuvent frémir, ils peuvent insulter. Je te dis qu'ils seront impuissants face à ton élévation parce que le décret vient d'en haut. Amen. Retiens bien ce décret-là, ça s'appelle le DDA. Si on te dit, mais pourquoi, pour qui te prends-tu? Qui t'a dit que nous on t'a maudit, mais toi tu vas aller? Dis-lui parce que je marche avec le DDA. Et tu peux rien faire face à cela. Une fois que tu as les décrets dans ta vie, mais il y a un problème. Quand est-ce que ces décrets-là prennent vie dans ta vie? Quand est-ce que ces décrets-là rentrent en vigueur dans ta vie? Quand est-ce que ces décrets-là se manifestent? Que ces décrets deviennent effectifs? C'est pour cela, c'est ce que nous allons faire dans la journée. C'est par les sauts du baptême. Qu'est-ce que Christ avait dit à Nicodème? En vérité, je te le dis, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au royaume.
cela ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Cela signifie que tu vas prendre des possessions. Lorsqu'on dit prends possession de ton royaume, c'est-à-dire reprends ta vie telle que Dieu te l'a prédestinée. Il a dit, j'essaie le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix et non de malheur. De joie et non de tristesse, afin que vous ayez un témoignage. Parce que lorsqu'on dit que prends possession de ton royaume, peut-être que certaines personnes ils vont commencer à chercher les ailes derrière leur dos. Peut-être qu'ils vont aller au ciel là, voir les Yoshua Mashiach. On le verra au moment voulu. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, souffrir, c'est insulter Dieu. Si tu vis dans la souffrance, c'est que tu ne fais pas honneur à ton papa. Si toi et moi nous voyons le fils d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump dans la rue, est-ce que franchement on ne va pas insulter cet homme-là? On va dire, mais est-ce que réellement c'est vraiment lui son papa? C'est par les eaux des baptêmes. Qu'est-ce qui se passe là dans les eaux des baptêmes? Qu'est-ce qui va se passer demain, mon frère? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, ma soeur? Tu vois tout ce qui te bloquait là, tout ce qui t'empêchait là, tout ce qui te saisissait, tout ce qui te poussait à faire du surplace dans ta vie. Je te dis, si tu crois par la foi, quand tu vas rentrer, ton échec, ton souci, ton divorce, ta pauvreté, ton chômage va rester dans l'eau. Et quand tu vas sortir, ça sera une nouvelle Mégane, une nouvelle Elijah, un nouveau Michael qui va sortir là. Tu vas sortir là. Personne ne va plus jamais te reconnaître par les eaux des baptêmes. Toi, tu vas seulement voir, tu rentres et tu sors. Mais je te dis que quelque chose va se passer là. Amen. Quelque chose va se passer. Si tu crois, j'oublie encore le nom de cet homme-là qui devait plonger 7 fois. C'était Naman. Première fois, il a douté. Deuxième fois, il a douté. Troisième fois, il a douté. Quatrième fois, cinquième fois. Mais lorsqu'il est rentré pour la 7e fois, c'est là qu'il était guéri. Je te dis, quand tu vas rentrer dans les eaux des baptêmes, dis-toi, je vais enterrer l'ancien Elijah. Je vais enterrer l'ancien Michael. Parce que la parole nous dit, pour que ton héritage, pour que tu prennes possession de ton héritage, il faut que celui qui a rédigé le testament soit mort. Donc ceux qui étaient morts à la croix, ce n'était pas le Christ, mais c'était tout ce qui t'empêchait, tout ce qui tourmentait ta vie, qui était mort ce jour-là. Et celui qui était ressuscité, ce n'était pas seulement Christ, mais c'était ton élévation, c'était ta santé, c'était ta guérison, c'était ta prospérité, c'était ton mariage, c'était ta dignité. Et je déclare que les filles de Ebna ne vont pas épouser des hommes riches. Non, 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 non. Ce sont plutôt vos maris qui veulent épouser des femmes riches au nom de Jésus. Si tu épouses un homme riche, tu vas venir donner un témoignage. On va te demander d'acheter une salle pour l'église. Et si maintenant le mari meurt, casse les départs, tu retournes encore chez maman. Mais si c'est lui qui épouse une femme riche, qu'ils sont morts ou pas, ta richesse restera intacte. Ah, je pensais que je m'adressais à vous, mes soeurs. Vous voyez, c'est pour cela que vous loupez la bénédiction. Vous savez, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu dis pour enseigner, pour corriger, afin de suivre dans la justice. Amen. Vous qui cherchez le prophète, je vais vous dire, tu cherches un prophète, qu'est-ce que le prophète va te dire? Dieu m'a dit ceci, Dieu a dit cela, si tu fais ceci, aucun prophète ne pourra te parler sans recourir à la parole. Un prophète peut avoir la révélation de Dieu pour venir te parler, comme c'était le cas avec Ézéchias. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a changé même la pensée de Dieu, parce que lui, il a recouru à la seule prophétie qui ne pourra jamais changer, la parole de Dieu. Lorsqu'on vous libère la parole et que tu dis Amen, c'est là, prends vie dans ta vie. Mais lorsque tu te contentes à observer,
la bénédiction passera entre les mains. Bien, un prophète te dira seulement ce que Dieu lui a dit. Mais la parole te conduira dans la vérité. Parce que si jamais quelque chose sort de ces livres et que quelques temps après ça vient de se contredire, tu croiras maintenant à quoi? La seule chose qui ne pourra jamais changer, c'est cette parole. Amen. Nous autres, n'est-ce pas qu'on nous a dit des prophéties? Mais je l'ai refusé par la parole. Et ça a changé. Je suis étonné à ce que lorsque vous libérez une parole, vous dites jamais Amen. Vous avez un problème. Si je m'étais mis à faire le comme ça, je te parle là, après tu parles. Ta solution, tu trouveras toujours dans la parole. Apprenez à recevoir la parole comme une prophétie. C'est ça qui vous changera. On fait de vous des femmes riches et vous restez là à me regarder. Donc vous allez épouser des hommes riches. Et puisque maintenant il sera conscient que tu suis sa fortune, lorsqu'il ira chercher la deuxième femme, tu pourras que fermer ta bouche parce que tu suis son argent. Mais s'il sait que, et toi aussi même tu seras une charge pour lui. Mais si toi aussi tu as son argent, il saura que tu ne cherches pas son argent, mais tu ne cherches que son amour. Et tu ne seras pas une charge, mais tu seras plutôt un soutien pour lui. Vous devez devenir des propriétaires de ces femmes-là. Et c'est là au nom de Jésus, j'ai dit Amen pour vous. À une condition, nous dit Romains 6,4. Est-ce qu'une fois baptisé, tu es une nouvelle créature? Est-ce que ta vie est nouvelle? Moi qui ai été baptisé, est-ce que je vis en nouveauté de vie? Des fois, je veux vraiment t'amener, je veux m'amener moi-même à arrêter de condamner Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont plus eux-mêmes à condamner Dieu, à se poser des questions. Dieu te dira aussi, est-ce que toi tu m'as écouté? Est-ce que toi tu m'as obéi? Je ne veux pas rentrer là, on va rester dans les baptêmes là. On va rester, mais est-ce que réellement tu vis? Parce qu'on dit qu'il y a échange de faits, il y a échange de services, il y a échange de prestations. Lui, il a fait d'être une nouvelle créature. Lui, il t'a lavé. Mais lorsque tu vas aller te salir, ça ne sera plus lui. Est-ce que toi tu vis en nouveauté de vie? Est-ce que lorsque tu te regardes toi-même, tu sens réellement que tu as changé? Est-ce que lorsque tu vas passer par les eaux de baptême, et même pour nous qui sommes déjà passés par là, est-ce que moi-même, je peux te mentir ici là? Je peux aller prêcher là, comme je vois les autres. Est-ce que lorsque je ne suis pas là, non, est-ce que lorsque vous n'êtes pas là, quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Parce que bien, la réalité se passe en cachette. Ce que vous verrez des pasteurs Serge, dépendant de ce que je fais en cachette avec celui-là. Est-ce que toi tu vis en nouveauté de vie? C'est ça. Tu peux changer d'église, tu peux quitter Buna. Tu vas au Banapé, ça sera pareil. Le problème, ça ne sera pas Buna, ça ne sera pas tu fais pas. Pourquoi? Le problème, ça sera ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça qui fera la différence. Ta manière de le chercher, c'est ça qui fera la différence. L'église n'a pas de problème. C'est toi. C'est toi. Vous savez, un jour, nous, on pensait que la chrétienté dépendait de la grandeur, dépendait de l'ancienneté de l'église. Nous tous, on avait suivi la masse. Mais quand tu rentres dedans, tu vas ici. Mais celui-ci, le proche du passé, ah bon, mais comment ça vient comme ça là? Ah non. Tu vois, après on a compris. Le seul problème, c'est seulement ce que toi tu fais de la parole que tu reçois. Ne sois pas étonné parce qu'on dit quoi dans Hébreux combien de ou quand on dit cette parole nous a été enseignée aussi bien qu'à eux. Mais chez eux ne produisant pas de fruits parce que
car il ne trouvera pas la foi. Si tu crois que ce que Pasteur Serge te dit vient de Dieu, ta vie ne changera pas le matin, à l'instant même. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, que ce que je te dis ne vient pas de Dieu, tu vas me regarder, on va se regarder, enfin, on va prendre un café, on va se séparer, ta vie ne changera pas. Celui qui aura la foi, sa vie va changer, et si tu commences à jalouser. J'ai failli anticiper, mais je ne vais pas anticiper. Il y a un message sur les obstacles à la manifestation du Saint-Esprit. Là, on va développer. Mais je vais seulement épingler. Il y a déjà les pièges de l'intimité dedans là. Il y a la poursuite du passé. Je ne vais pas donner les détails. Tu dois te démarquer de la manière. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe ici, c'est comme une blague. Nous tous ici, on a des enfants, non, à part les quelques couples rares, donc les quelques couples rares qui vraiment programment à quelques instants près les naissances de leurs enfants. Mais nos enfants viennent au monde comme à maison. Nous venons au monde comme à maison. Tu ne sais pas, même la femme, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va concevoir. Nous tous, on va tenter là. Ça, là, dans cette période-là, tu vas concevoir. Rien n'est nada. Alors que vous vous dites, ah, bon, on va reporter. Quelque temps, tu vas, oh là, tu tombes enceinte. C'est comme ce que nous faisons. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant là. Tu ne sais pas ce que l'œuvre du Saint-Esprit est en train de faire. Ta bénédiction, toi qui attends le dimanche, toi qui négliges le mardi et le jeudi, c'est un piège. Peut-être pendant un an, tu viens ici là, Dieu t'attend le mardi. Tu viens le dimanche, tu viens seulement pour nous accompagner. Mais Dieu t'attend le mardi. Je ne sais pas, normalement, ce n'est même pas dans le programme de ce que je devais parler. Ce n'est pas pourquoi Dieu m'a mené dans ce cas-là. Nous prenons possession, mon frère, par les eaux des baptêmes. Nous prenons possession. Nous récupérons notre héritage. Ces jours-là, lorsqu'il a dit tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé encore ces jours-là? Vous savez, aujourd'hui, on dit, nous sommes le 29 juillet 2017. Est-ce que depuis que le monde, ça fait seulement 2017 ans? Ce qui signifie que même les magiciens, même les sorciers, même les juifs qui ne croient pas à Jésus, qui le veillent ou qui ne le veillent pas, ils ont subi l'influence de la croix ces jours-là. Ils ont subi l'influence de la croix. Les compteurs étaient remis à zéro. Tu le veilles ou pas. Voilà pourquoi on dit 800 ans avant Jésus. Ce qui signifie que tout ce qui s'est passé avant la croix était balayé. Ce qui signifie que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout ce qui s'est passé dans ta vie est remis à zéro. Les compteurs est remis à zéro. Tu ne veilles ou pas. Ils peuvent bouder, ils n'ont qu'à bouder. Le compteur sera remis à zéro. Amen. Demande à un juif, nous sommes à quelle date? Il te dira 2017. 2017. Est-ce que depuis que le monde il y a que 2017 ans? Non. Et tout ce qui s'est passé avant là. Aussi, il y a 2017 qui correspond à la naissance de Jésus. Et maintenant, les Abraham, maintenant, ils étaient nés maintenant dans quelle période? Dans les périodes du néant. Ce qui signifie que ta vie, si tu es en Christ, Romains 5,17, les choses anciennes sont passées, tout deviendra nouvel dans ta vie. Amen. Le compteur sera remis à zéro. Ta malédiction là, ta maladie là, deviendra nul caduc, nul sans effet. Le compteur sera remis à zéro. Mais le problème, le compteur est remis à zéro. Mais est-ce que tu es conscient? Je te dis, mon frère, que je sois devenu pasteur, que je sois devenu docteur, que je sois devenu archibishop, le diable n'a qu'à faire de ce titre-là. Ça ne fait pas peur au diable. Le diable n'a pas peur de ta chrétienté. Le diable n'a pas peur de ta conversion. Ça lui est complètement égal. Le diable a très peur du renouvellement de ton intelligence, de ton changement de mentalité. C'est ça qui lui fait peur.
Parce qu'il sait que lorsque tu commences à voir la révélation de ton identité, c'est à ce moment-là que le processus, la transformation commence dans ta vie. Être pasteur, qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Rien du tout. Mais lorsque je comprends ma position, je comprends mon identité, j'ai la révélation surtout de ce que je peux faire, c'est ça qui le ferait. C'est ça qui le fait. Voilà pourquoi il va tout le temps t'empêcher. Ma soeur, tu peux être là tranquille. Hein? Juste tu te dis, bon, cette semaine, je vais chaîner. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. C'est là maintenant que le diable commence. Il endurcit le cœur de papa. Il endurcit le cœur de maman. Il y a des terrains à la maison. Il y a des tourments, des troubles à la maison. Et là maintenant, donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait installer le noir tout autour de toi. Et là maintenant, il te montre une petite lumière quelque part. Une issue de secours. Il t'envoie quelqu'un qui viendra comme un ange. Mais qui viendra pour détruire ta vie. Lorsque rien ne va avec papa, rien ne va avec maman à la maison, tu te dis, ah bon, après tu peux l'amener moi aussi. De toute façon, je suis déjà majeur. Je peux voler maintenant par mes propres ailes. Et quand tu prends seulement la mauvaise décision, c'est à ce moment-là qu'un homme bien habillé, il te dit bonjour, ça va pas, vous pouvez aller. Et c'est moi lorsque tu regardes la voiture, ici là franchement, on dit quoi? Ça dégage l'oseille. Tu dis ça dégage l'oseille. C'est le diable qui t'envoie. Et tu vas aller, tu auras l'impression que tout va bien. Oh plutôt, on a détruit ton étoile. On va détruire ton étoile, mon frère. Mon frère, tu vas penser, dès que vous prenez la décision d'installer la présence de Dieu dans votre foyer, c'est là que le problème commence. Parce que le diable ne veut pas que vous ayez la révélation, la connaissance de tout ce que vous pouvez faire. C'est ainsi que vous voyez, il y a des couples qui n'avancent pas parce que tel est méfié de l'autre, parce que le diable a installé l'inimitié dedans. Le diable n'a pas peur de ta chrétienté, il a peur de ta révélation, du renouvellement de ton intelligence. Voilà pourquoi des messages qu'on vous donne, mais ce ne sont pas des messages ramassés. Lorsque vous a parlé sur votre identité, lorsque vous a parlé de se distinguer, lorsque vous a parlé de devenir prière, lorsque vous a parlé de comment booster, influencer Jésus, mais ce ne sont pas des messages ramassés. La part de l'homme parle certes, c'est normal. Mais la quasi-totalité vient du Saint-Esprit. C'est à toi d'en faire bon usage. La nouveauté de vie, mon frère, une seule chose nous empêche. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit dans Isaïe 58? Le peuple était fâché. Tout le temps, tu nous demandes de jeûner. Tout le temps, tu nous demandes de prier. Mais pourtant, nous ne voyons même pas la main de l'Éternel. Donc, tout le temps, tu nous imposes la main. Tu pries. Tu chantes ici, là. Tu cries. Et tu dis que la gloire de Dieu est descendue. Mais pourquoi moi, je ne le vois pas? Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit? La main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui l'empêchent. Je ne vais pas non plus aujourd'hui rentrer dans ce qui concerne les péchés. Ta conscience, le Saint-Esprit va faire le travail. Ce qui nous empêche, mon frère, parce que lorsqu'on va se laver, on utilise le savon, n'est-ce pas? Toi maintenant chrétien, qu'est-ce que tu utilises comme savon lorsque tu te laves? Les savons de la jalousie, les savons de l'animosité, les savons de querelle, les savons de division. C'est ça qui empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Tu te laves avec quel savon? Quel est le savon que tu utilises pour te laver? Quel savon que tu utilises pour te laver? Parce que le meilleur des savons, lorsque tu te laves avec les savons de querelle, les savons de l'animosité, ça va t'éloigner. Parce que là, il y a absence de l'amour de Dieu. Là où il y a absence de l'amour de Dieu, on dit Dieu ne te connaît pas. Et si Dieu ne te connaît pas, c'est que tu es mort. Malheureusement, beaucoup dans notre église, c'est qu'il n'y a plus de morts. Les gens qui existent, des zombies.
The men in dead. Le seul savon, mon frère, c'est le sang de l'agneau. Lorsque tu te laves avec le sang de l'agneau, tu brilles. Et même lorsque les amis regardent un peu avec son défaut physique là, mais ils seront étonnés. Les hommes riches, les hommes puissants ne vont te regarder que toi. Mais ça vous est jamais arrivé là? Je suis un homme, moi je ne suis pas un pasteur. Lorsqu'il y a 3 filles qui se baladent là, il y a une là qui n'est pas bien là. Lorsque vous appelez, qu'est-ce qu'il dit? Ah, va déranger. Mais le jour où c'est elle qu'on va appeler, oh, mais toi aussi, mais pourquoi tu es pressé? Attends, on va parler. On a vu ça. Ta beauté là. Lorsque tu vas te laver avec le sang de l'agneau, le sang, ça va te changer de côté. Ça va te faire passer de ténèbres à la lumière. Puisque tu es lumière, même à distance, on te verra toi. Deux fois, tu te comprends. Mais je n'ai porté que chemise de 5 euros. C'est la porte de chemise de 1000 euros. Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on regarde? En fait, la chemise, hein, toi tu vois la chemise, mais eux, puisqu'il y a une étoile qui fait briller, qui est en dessous de la chemise, ce qui fait que ta chemise de 5 euros brille parce que c'est de 1000 euros. Parce que le problème, ce n'est pas la chemise, c'est plutôt la personne qui porte la chemise. Vous devez apprendre à vous laver avec le sang de l'agneau. Ces sangs-là, tu ne vas pas comprendre. Il y a la sécheresse, il y a des difficultés, mais toi, tu arrives à t'en sortir. Là où tout le monde dit non, mais lorsque toi tu vas, on te dit oui, viens avec le dossier. Là où tout le monde échoue, lorsque toi, parce que tu ne seras plus jamais seul, tu seras accompagné par les Saint-Esprit. Il te ramènera partout, il t'enseignera toutes les choses, il sera l'ami fidèle, il sera ton consolateur. C'est-à-dire, si tu vas quelque part, là où on dit toujours non aux gens, là où on refuse de signer le dossier, puisque le consolateur est là, si on te dit non, c'est que tu seras attristé. Donc lui maintenant, il aura failli à sa mission, puisqu'il est le consolateur. Donc là où tout le monde sort en pleurant, toi tu vas sortir joyeux, parce que tu es accompagné par le consolateur. Tu n'as pas compris. Lorsque ton mariage, ton fiancé va se briser, si le consolateur est là, il va vous réunir. À condition que tu te laves avec le savon du Saint-Esprit, avec le savon de Jésus-Christ. Voyez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Vous comprenez un peu là. Dieu nous dit quoi dans Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Ces jours-là, je déclare pour quiconque dans cette salle, dans cette église, qu'il n'y ait plus de limites dans ta vie au nom de Jésus. C'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Écoutez-moi, dans la plénitude de la foi. Si tu t'approches de Dieu avec des doutes, rien ne pourra se faire. Je vais te dire une chose, une réalité. Nous puisons notre force de Dieu. Mais le diable pousse sa force de ta force. Ta crainte, ton doute fait sa force. Lui en soi, il n'est rien. Là où tu as déjà réussi, lui, il va utiliser l'illusion. Et tu commences à douter. On verra cela en détail lorsqu'on verra les obstacles aux manifestations du Saint-Esprit. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lavé d'une eau pure. Dieu savait que nous allions pécher.
Voilà pourquoi il nous a donné cette possibilité de nous sanctifier. Mais te sanctifier d'un péché lié à la nature humaine. Non pas que je vais aller pécher et je vais me purifier. Non, ton péché t'atteindra. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église. Dieu t'a libéré, Dieu t'a pardonné, mais tu n'arrives pas à concevoir. Parce que lorsque tu as avorté, tu étais consciente. Si il te pardonne facilement, qu'est-ce que tu vas dire à ta fille? Qu'est-ce que tu vas dire à ta cousine? Que celui-là, il n'a même pas de principe. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dès que tu vas demander pardon, tellement qu'il souffre d'Alzheimer, il va tout oublier. Non, ton péché t'atteindra. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont sur les lits d'hôpitaux. Tu pries pour eux, Dieu sauve leurs âmes, ils meurent quand même. Ce n'est pas que le pasteur a manqué d'onction. Ils sont quand même sauvés, mais Dieu a voulu quand même montrer qu'il est Dieu. C'est un peu comme ce qu'il a fait avec le fils de David. Voilà pourquoi lorsque les gens utilisent cette prédication-là dans le deuil, je dis, vous devez bien lire la parole. Vous savez pourquoi cet enfant-là était mort. Parce que cet enfant-là était frappé d'une pénition. Il a pardonné David. Dieu l'homme selon mon cœur. Mais cet enfant-là, il va mourir. Comme ça va empêcher. Parce qu'il savait, lorsque toi et moi, on allait parler de cette histoire-là, que nous comprenions qu'on ne se moque pas de Dieu. Ça nous a servi de matériel didactique. Nous devons apprendre à nous laver. Vous qui serez baptisés, marchez en nouveauté de vie, nous dit Romains 6,4. Lavez-vous d'une eau pure, nous dit Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi, ta nouvelle vie sera réellement une nouvelle vie. Sinon, tu seras quoi? C'est pas comme le porc. Tu le laves, tu le parfumes, dès que tu tournes le dos, il retourne dans la boue. Mais Dieu veut que nous changions d'état. Dieu veut que nous marchions. Dieu veut que nous accédions à notre royauté. Dieu veut que nous régnions. Dieu veut que nous dominions. Ta vie ne dépend que de toi. Dieu n'est pas en cause. Le seul auteur du malheur de ta vie, c'est toi. La seule cause de ton échec, c'est toi. La grâce de Dieu là, ça ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce qui met obstacle, mon frère, dans ta vie, c'est toi-même. Je prie que cette nuit, que ce soir, que tu prennes la décision de te conformer à sa pensée. Genèse 49 nous dit quoi? Prenons, vous savez, il y a des passages bibliques qui peuvent donner plusieurs prédications à la fois. Nous sommes arrivés à la fin. Joseph a compris. Personne ne lui a dit, mais il a compris la nature de celui qui l'avait appelé. Puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas de cheveux. Ils étaient propres. Ils n'avaient pas de barbe. La Bible de Genèse 49 nous dit quoi? Lorsque Pharaon fit appeler Joseph, Joseph a compris que celui-là qui m'a appelé, comment il est, comment il voudra que je sois lorsque je veux me présenter devant lui. Joseph, il a révélation. Il s'est rasé, il s'est lavé, il s'est nettoyé, il a changé de vêtements. Mais ce que tu vas faire de ta vie, c'est ce qui va influencer Dieu à agir dans ta vie. Amen. Toi, tu te présentes devant Dieu dans quelle position? Toi, tu dis, Jésus, je suis là, soutiens-moi. Mais puisque tu es attaché des péchés, lui, il ne te voit même pas. Il voit qu'il y a des bruits. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Il était là, mais sans être là. Et lorsque Christ a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Mais dans ce temps-là, Jésus n'était plus Jésus. Jésus était devenu péché. Puisque Dieu ne peut pas s'associer au péché, voilà pourquoi il avait livré. Donc, lorsque toi tu fléchis les genoux, Dieu ne t'écoute même pas. Ta prière ne dépasse même pas ce lampe. Ça reste là. Mais si tu changes, tu seras comme Daniel. Dieu a dit quoi? Tu n'as même pas prié. Mais Dieu a dit quoi à Daniel? Dès l'instant que tu as résolu dans ton cœur de prier, je t'avais déjà exaucé. Donc avant même que tu n'ouvres ta bouche, ta connexion, le feeling va déjà faire passer le message au Saint-Esprit que celui-là a besoin d'une intervention rapide. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Si on peut se lever à travers le Seigneur.
J'aimerais vraiment, mon frère, que tu te dises à ton cœur, Seigneur, je veux marcher. Je veux me conformer à ta pensée. Je veux me conformer à ta volonté. Donne-moi à faire ta volonté. Donne-moi à obéir à ta parole. Donne-moi à être à ton image et à ta ressemblance. C'est ça qui doit être ton sujet de prière quotidien. Élève ta voix et parle au Seigneur. Alléluia. Parce que si tu ne changes pas, mon frère, rien ne pourra. Celui qui va apporter le changement dans ta vie, ça sera toi-même. Par ta manière. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les saints, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, pour être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, mon frère, marche selon ta pensée, obéis à la parole, mon frère. Dieu ne comprend rien, Dieu n'obéit qu'à sa parole, mon frère. Toi, nouveau baptisé, lorsque tu vas rentrer, laisse réellement que toute ta vie reste dans l'eau et que toi tu sors en nouveauté de vie. Toi qui étais jadis baptisé, mon frère, tu vas renouveler ton alliance ce soir. Tu vas renouveler ton alliance cette nuit. Approche-toi de lui. Et il est tellement bon, il t'aime tellement qu'il va t'accueillir, il va t'aider, il va te renouveler. Parce que Dieu veut que tu changes, mon frère. Alléluia. Alléluia. Tu dois confier ta vie à Jésus. Dis Seigneur, je m'approche de toi. Je vais renouveler nos relations. Renouveler tes intimités. Alléluia.